Le régime de Laurent Gbagbo vit sans doute ses dernières heures. Le président ivoirien sortant serait retranché avec une poignée de fidèles dans un bunker de sa résidence d'Abidjan. Après des jours de combats à l'arme lourde qui ont fait des dizaines de morts selon l'ONU, Laurent Gbagbo négocierait sa reddition dont l'imminence a été confirmée par le chef de la diplomatie française, Alain Juppé. Toujours pas de candidat, mais un projet en bonne et due forme. Création de 300 000 emplois pour les jeunes, mise en place d'une banque publique d'investissement, réforme fiscale d'envergure. La direction du PS a officialisé ses 30 propositions pour le changement en 2012. Un programme d'anesthésie nationale et un condensé de démagogie sociale dénonce le Premier ministre François Fillon. En Libye, le gouvernement se dit prêt à engager des réformes pour mettre fin au conflit, mais exclut le départ de Mouammar Kadhafi. Le colonel est apparu en public hier soir à Tripoli pour la première fois depuis le 22 mars. Ce matin, l'OTAN a mené un raid aérien contre des forces loyalistes près du port pétrolier de Brega, où des combats font rage depuis jeudi. Alors que le danger d'une catastrophe majeure n'est toujours pas écarté, la pollution de l'environnement s'aggrave à Fukushima. Le déversement en mer d'eau radioactive se poursuit, la pêche a été interdite dans un rayon de 20 km. Ces rejets dans l'océan, où les radioéléments sont censés se diluer, sont impératifs pour vider des cuves destinées à une eau encore plus contaminée. Après les BD et les dessins animés, voici Titeuf, le film. Sur grand écran et en 3D, le gardement à la mèche blonde est confronté à ses éternels problèmes. Son amoureuse qui ne veut pas de lui, ses bêtises à l'école, les adultes toujours aussi nuls. Créateur du personnage, Zep réalise lui-même ce long métrage, auquel participent notamment Jean Rochefort, Maria Paco, Michael Lonsdal et même Johnny Hallyday.